Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et vous souhaitons la bienvenue sur Jésus-Christ, le seul dominateur, une autre chaîne d'évangélisation. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager pour que l'évangile aille le plus loin possible. Vous êtes actuellement à l'écoute de la méditation du jour et aujourd'hui notre méditation a pour titre « Empêchez le diable de s'installer dans votre vie ». Empêchez le diable de s'installer dans votre vie. 2 Corinthiens chapitre 2 au verset 10 et 11 nous dit « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et si j'ai pardonné quelque chose à quelqu'un, je l'ai fait à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses intentions. » 2 Corinthiens 2, 10 et 11. Le pardon est au cœur de la vie chrétienne. Pourtant, il se révèle souvent comme l'un de nos plus grands défis. Lorsque nous sommes blessés, il nous est facile d'éprouver de l'amertume, de la rancœur et de garder rancune. Mais la Bible nous dit que Dieu veut que nous pardonnions à tout le monde, peu importe ce qui nous a été fait. Jésus a donné l'exemple en faisant du pardon un élément central de la prière qu'il nous a transmise. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, 12. Il a même pardonné à ceux qui le crucifiaient. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Il ne doit y avoir aucune limite. Comme Jésus nous l'a dit, nous devons pardonner aux autres, jusqu'à 70 fois 7 fois. Matthieu 18, 22. Paul a dit que comme les Corinthiens avaient pardonné à quelqu'un, il leur avait aussi pardonné. Il a également établi un lien entre le pardon et les attaques spirituelles. Il savait que nous sommes vulnérables lorsque nous ne pardonnons pas aux autres, car alors notre adversaire peut intervenir pour profiter de nous, en faisant tout pour encourager en nous la colère, la rancœur ou l'amertume. Si vous voulez empêcher Satan de s'installer dans votre vie, vous devez pratiquer le pardon. Vous pouvez être sûr que lorsque vous pardonnerez, Dieu fera une nouvelle œuvre dans votre vie. Et soyez-en assurés, il vous pardonnera. Aujourd'hui, notre verset à mémoriser se situe dans Colossiens chapitre 3, verset 13. Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Colossiens 3, verset 13. Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Colossiens 3, verset 13. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne méditation.